Bonjour à tous et bienvenue avec l'équipe Hibou pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans notre série Le B.A.B.A. de la bourse. Lors de notre dernière vidéo, nous avions donc parlé des différents types de valeurs, les valeurs cycliques et les valeurs défensives. À la fin de cette vidéo, je vous avais dit que je vous parlerai donc des différents types d'investisseurs. Eh bien, nous allons en parler aujourd'hui. En réalité, il n'y a pas tellement différents types d'investisseurs, mais il y a différentes approches d'investissement. Il y en a notamment deux qui sont très connues et dont nous allons parler aujourd'hui. L'approche top-down et l'approche bottom-up. Les approches donc top-down, donc du haut vers le bas, et bottom-up, du bas vers le haut, sont donc deux méthodes d'investissement qui sont complètement contraires l'une à l'autre. La stratégie top-down d'abord, donc du haut vers le bas, part, elle, d'une approche macroéconomique afin de découvrir les secteurs les plus intéressants et puis au sein de ces secteurs, les entreprises dans lesquelles il faut investir. En revanche, l'approche bottom-up, donc du bas vers le haut, elle pense différemment et va directement chercher dans les sociétés à force d'analyse les futures pépites, c'est-à-dire les valeurs qui sont décotées, sans tenir compte donc des secteurs ou de la situation économique. Mais parlons d'abord plus en détail de l'approche top-down. L'approche top-down consiste donc à analyser d'abord l'ensemble de l'économie, tout ce qu'elle consiste, tous ses secteurs financiers, afin donc de voir là où il y a les meilleures possibilités d'investissement. Dans cette approche, donc, on va chercher à isoler les secteurs où nous allons pouvoir voir des possibilités d'investissement intéressantes. Pour vous donner un exemple, on peut imaginer isoler le secteur automobile et plus notamment de la voiture électrique, puisqu'en ce moment, avec le nouveau débat écologique, eh bien, ça pourrait être un secteur d'investissement intéressant. Ce serait donc une approche top-down. Une fois donc qu'on a isolé le secteur, eh bien, les analystes qui prônent donc l'approche top-down vont choisir dans ce secteur les valeurs les mieux positionnées. Pour résumer, l'analyse top-down consiste donc à ranger tout cela dans des sortes de catégories homogènes, donc au sein de son portefeuille, qui elles-mêmes seront divisées en sous-catégories. L'objectif donc est d'analyser au sein de chaque catégorie donc de son portefeuille le rendement ainsi que le risque et les facteurs qui peuvent donc lier ces deux choses ensemble. Donc, le gérant qui a une approche top-down va finalement prendre un portefeuille, le diviser donc en catégories, donc en secteurs, qui donc lui paraissent prometteurs, et une fois qu'il aura fait cela, il va rediviser ces secteurs afin d'investir dans des valeurs qui lui semblent être finalement les meilleures de ces secteurs. Selon les personnes qui prônent la méthode top-down, eh bien, on peut comprendre et prévoir le rendement d'un titre avec deux critères majeurs. Tout d'abord, la conjoncture économique et d'une autre part, le secteur dans lequel ce titre est, c'est-à-dire est-ce que ce secteur est en plein essor, est-ce qu'il est dynamique. Toutefois, les détracteurs de cette méthode avancent l'hypothèse qu'elle favorise les sous-catégories et empêche donc la création d'un portefeuille homogène. Vous retrouverez cette méthode de gestion notamment chez les investisseurs institutionnels tels que les banques, les grands fonds, ceux chez qui on ne veut pas prendre beaucoup de risques puisque dans ce cas, ils laissent peu de liberté donc à leurs gérants et créent alors une approche top-down car elle est plus académique et plus facile à suivre. Parlons maintenant de l'approche bottom-up. Eh bien, c'est simple, l'approche bottom-up, donc qui part du bas pour aller vers le haut, est le contraire total de l'approche top-down. Mise en lumière par le milliardaire américain Warren Buffett, elle est aujourd'hui tout à fait reconnue de par, donc, premièrement, son succès, et deuxièmement, cette idée qu'on peut parfois prendre des risques et sentir les pépites. Contrairement à l'approche top-down, l'approche bottom-up ne part pas donc du général, c'est-à-dire de l'économie globale, puis des secteurs pour arriver aux valeurs, elle fait le contraire. C'est-à-dire que plutôt de se focaliser sur un secteur dynamique ou bien une reprise économique, eh bien elle va aller regarder au cas par cas les valeurs qui ont un fort potentiel de réussite et un effet de levier. Ces valeurs sont généralement avec l'approche bottom-up sous-évaluées et donc décotées malgré leur fort potentiel. L'idée étant donc qu'une société qui va être bien gérée, qui va avoir des idées innovantes, qui va avoir un service qu'elle va proposer qui va être spécial ou une grande qualité, eh bien pourra dans tout secteur financier et dans toute conjoncture économique proposer un fort potentiel. Toutefois, il faut le savoir,
Pour être menée avec efficacité, eh bien cette approche requiert de très bons analystes. Car on ne peut pas choisir comme ça au flair une valeur qui sera la future pépite. Eh bien non, il faut lire attentivement son bulletin, en faire une analyse précise et comprendre les enjeux et les risques de l'entreprise et ainsi comprendre pourquoi est-ce qu'elle est si fortement sous-évaluée et est-ce qu'elle a vraiment cette possibilité d'effet de levier. L'approche bottom-up est donc susceptible d'être plus vue dans des petits fonds de gestion ou bien chez les investisseurs particuliers qui donc ne sont pas obligés de se référer à un benchmark et qui, en plus de cela, peuvent prendre les risques qui leur paraissent nécessaires afin d'obtenir le rendement souhaité. Ainsi, donc, pour limiter leur exposition au risque, eh bien, ces gérants vont décider de diversifier leur position avec un nombre de ces boîtes, donc qui seront des bottom-up, des futurs pépites, là où l'approche top-down, elle se concentre sur des secteurs, des sous-catégories et donc à moins de diversification si un secteur venait à être en crise économique. Prenons par exemple Hermès, qui sera un exemple du bottom-up. C'est une société qui, par sa gestion et par la qualité de ses services, a su, durant la crise économique et sanitaire que nous avons connue récemment, se démarquer des autres et prendre en valeur de 40 €. C'est-à-dire que durant une conjoncture économique défavorable, un secteur en crise car les commerces étaient fermés, eh bien elle a réussi tout de même à prendre de la valeur. Chez Hibou, vous l'aurez compris pour ceux qui suivent déjà nos portefeuilles, eh bien nous prônons l'approche bottom-up. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous voulons limiter notre exposition au risque afin que vous ne soyez pas donc dans le risque de perdre vos économies. Ensuite, parce que nous pensons que diversifier les secteurs peut amener à avoir plus d'effets de levier, alors qu'un même secteur ne produira qu'un seul même effet de levier. Et enfin, parce que chez Hibou, avec notre cabinet d'analyse dédié, eh bien nous avons les moyens que nous mettons à votre disposition d'analyser en profondeur ces sociétés, de peser le pour et le contre, le risque, afin de dénicher pour vous à l'avance les prochaines pépites qui donc créeront un vrai effet de levier dans votre portefeuille. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec nous aujourd'hui. J'espère avoir pu vous expliquer de manière aussi claire que possible l'approche top-down et l'approche bottom-up. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire, même si nous n'avons pas toujours le temps de répondre à tous vos commentaires, nous les prenons toujours en considération pour nos futures vidéos. Et donc si vous avez des idées de sujets, des vidéos que vous voulez voir dans le futur, eh bien n'hésitez pas à les mettre ci-dessous. Et même si nous ne pouvons pas dans l'immédiat répondre à votre question, eh bien nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt avec l'équipe Hibou.